Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'anime, notamment l'épisode 223 avec la review. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Cet épisode démarre avec Boruto et Mitsuki en train de regarder les statues des Hokage et on retrouve un Boruto plein d'ambition voulant devenir Chunin quoi qu'il arrive, tout comme Mitsuki. Cependant, ils sont interrompus par la sœur de Boruto, Himawari, qui leur parle d'individus étranges se trouvant au village de Konoha, notamment les personnages qu'on avait aperçus en fin d'épisode 221. Et comme on l'a constaté durant cet épisode, ces mystérieux malfrats ont kidnappé le personnage d'Amado, mais grâce à Himawari, Boruto et Mitsuki ont pu assister à la scène afin de les poursuivre. D'ailleurs, la fin de cet épisode va se terminer avec Boruto et Mitsuki toujours à la recherche d'Amado, kidnappé par ses ravisseurs. Ce que j'ai apprécié sur ces différentes séquences par rapport à la sous-intrigue mettant en avant Boruto et Mitsuki face aux ravisseurs d'Amado, c'est qu'on voit vraiment un rebondissement par rapport à l'implication du personnage d'Amado en tant que victime. Est-ce que c'est prévu de sa part, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un intérêt des malfrats à le kidnapper? Peut-être un foreshadowing par rapport au manga qui nous a pas tout dévoilé. Ça pourrait être très surprenant en termes d'informations. Autre point que j'ai plutôt apprécié, c'est la remise en avant d'Himawari sur le fait qu'elle a été trouver Boruto pour l'aider à éclaircir ces points mystérieux autour de ces personnages qui se sont introduits au village de Konoha. Évidemment, dans cet épisode, il ne s'est pas passé que ça. On a pu voir que l'examen Chunin est toujours en train de continuer avec le premier combat qui s'est déroulé entre Inojin et Oki, avec un très bon développement de personnages, notamment celui de Oki, et un combat très bien fait en termes de stratégie. On a pu voir que les deux opposants avaient des stratégies totalement différentes et donc forcément on a retrouvé un peu cet ADN de Naruto en termes de combat qui était très appréciable tout au long de cet épisode et notamment sur la partie du combat. J'ai d'ailleurs bien aimé la mise en avant de Oki par rapport à son caractère et sa personnalité en termes d'évolution. On voit que celui-ci est toujours autant fan de Kakashi et qu'il est en train de suivre ses traces. On peut voir notamment différentes références. On voit que Oki a participé aux missions avec Lambu là où Kakashi travaillait autrefois. Il utilise certaines techniques qu'utilisait Kakashi, notamment le Doton, et on peut voir les expressions de Oki qui ressemblent à celles de Kakashi quand il était plus jeune. De plus, Oki affirme également ses ambitions concernant son avenir en voulant devenir Hokage comme l'a été Kakashi. Et là où j'ai été très surpris, c'est le fait que Oki remporte son combat face à Inojin qui n'a pas démérité, mais qui a été surpassé du début jusqu'à la fin, malgré une stratégie de dernière minute qui aurait pu faire que Inojin allait l'emporter. J'ai été très content que ce soit Oki qui l'emporte, même si je pensais que ça allait être Inojin par rapport au scénario de l'épisode. J'espère sincèrement que dans la suite de l'œuvre de Boruto, surtout dans l'anime, que le personnage de Oki ne va pas être abandonné en termes de développement, et j'aurais aimé dans cet épisode pour la cerise sur le gâteau, voir une interaction entre Oki et Kakashi pour mettre encore plus en avant l'ancienne génération qui veut booster la nouvelle génération au travers de Oki et Kakashi. Par ailleurs, je trouve que l'anime sur cet épisode a manqué le coche pour faire le jackpot. Il aurait été très intéressant de voir un Naruto entouré des anciens Hokage comme Tsunade et Kakashi pour mettre en avant, comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'ancienne génération en train de regarder les progrès de la nouvelle génération. On peut voir que Kawaki a été invité par Naruto, mais pas Kakashi et Tsunade. Commençons par parler du scénario de l'épisode avec un épisode plutôt bien structuré dans l'ensemble, que ce soit pour le développement de l'intrigue principale avec l'examen Chunin ou tout simplement la sous-intrigue mettant en avant Boruto, Mitsuki et les mystérieux personnages qui se sont introduits au village de Konoha. J'ai trouvé que le développement des personnages dans sa généralité était plutôt bien amené, surtout le personnage de Oki avec Inojin. Malgré tout, comme je l'ai dit dans la partie résumée, le personnage de Oki aurait pu avoir un développement digne d'une masterclass dans cet épisode par rapport aux éléments manquants, notamment Kakashi. Dans l'ensemble de cet épisode, je vais mettre la note de 9 sur 10 concernant le scénario de l'épisode. Pour ce qui est de l'animation générale de l'épisode, il y avait deux types d'animation, l'animation dynamique
dynamique, notamment pour le combat entre Oki et Inojin, et l'animation de narration pour la sous-intrigue représentée par Boruto et Mitsuki. Sur ce coup-là, de A à Z, l'animation dans sa généralité était fluide et ça c'était beau à voir. Dans cet épisode, il y a vraiment une plus-value par rapport aux animations, c'est-à-dire que l'animation de narration a fait avancer la sous-intrigue correctement en amenant du rebondissement avec le kidnapping d'Amado, et de l'autre côté, l'animation dynamique a permis de mettre en valeur les différentes stratégies de Oki, mais aussi celle d'Inojin même si celui-ci était dominé. C'est plutôt rare pour un épisode filler, mais il faut le dire, il y a eu un sans faute concernant l'animation globale de cet épisode, c'est un 10 sur 10. En ce qui va concerner les OST, j'ai trouvé que toutes les OST qui ont été utilisées durant cet épisode étaient plutôt bien placées et surtout bien choisies par rapport aux scènes appropriées. Et je vais rechigner un petit peu, j'aurais aimé une petite OST à la Kakashi pour mettre en avant encore plus le développement de Oki, qui a réellement débuté dans cet épisode depuis le début de l'œuvre de Boruto, notamment l'animé. En soi, comme je l'ai dit, les OST étaient plutôt bonnes et plutôt bien appropriées pour les différentes scènes, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Pour parler du design de cet épisode, dans la globalité, il est très bon et il ne descend pas en dessous d'une note de 8 sur 10. Toutefois, j'ai trouvé que par moments les personnages manquaient de relief par rapport à des effets d'ombrage et c'était un petit peu dommage de ce côté-là. Cependant, il y a eu de véritables masterclass, notamment un Boruto et Mitsuki extrêmement bien fait en fin d'épisode et le combat entre Oki et Inojin était très bien designé. Sur ce coup-là, c'était une véritable masterclass. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des petits bémols, non pas des ratés, mais une qualité légèrement inférieure. Sur ce coup-là, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Cette review se termine, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire pour me soutenir. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.